Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'intuitive. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, vous l'aurez vu dans le titre. D'abord, ça va être un choix entre trois tas sur la question qu'est-ce que votre âme est en train de vous envoyer comme message en ce moment? Qu'est-ce qu'elle vous fait traverser? Qu'est-ce qu'elle vous appelle à faire? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire en ce moment? Qu'est-ce qu'elle est venue régler sur cette terre et qu'est-ce qu'elle est en train de régler à travers vous en ce moment sur cette terre? Donc ça va être un message spirituel avec quelques conseils. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est volontaire. Il y a, enfin, on va voir. Il y a 5 cartes par tas et on a d'abord le message de votre âme et puis on a 4 conseils pour pouvoir traverser l'épreuve, traverser ce moment et réussir entre guillemets cette épreuve de votre âme euh, durant ce voyage, j'ai envie de dire. Juste avant que l'on commence, je vous rappelle simplement que si vous souhaitez une consultation personnalisée, l'adresse email à laquelle me contacter se trouve juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'information en dessous de cette vidéo. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour choisir votre tas. Nous avons le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux et choisir le tas qui vous parle le plus. Le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Et on va partir dans quelques instants pour le tas numéro 1. Voilà, je vous laisse encore, allez, 10 secondes. Voilà. Alors, on va commencer avec le tas numéro 1. Hop, ça je le mets sur le côté. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, il y a peut-être 2 tas qui vous parlent, et dans ce cas-là, c'est 2 chemins différents, 2 choses que votre âme vous demande en même temps. Alors, je vais mettre les cartes conseils dans l'autre sens. Qu'est-ce que votre âme, vous qui avez choisi le tas numéro 1, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Alors, on a la carte Inrama qui vous demande où est-ce que vous êtes appelé à voyager. Alors, cette carte, elle peut parler de voyage réel. Très souvent, on peut parler d'un voyage, comment dire, d'avoir un besoin de se retrouver dans des lieux sacrés. Euh, En fait, ce sont des lieux que notre âme a déjà visités dans d'autres vies et qu'elle veut revisiter dans cette vie-ci. Là, en l'occurrence, je le vois plutôt autrement. Pour moi, c'est plutôt un appel de votre âme à faire un grand voyage intérieur, c'est-à-dire à faire un nettoyage. Très souvent, c'est un nettoyage. Et vous allez voir qu'avec les cartes conseils, c'est vraiment ça qui est demandé de la part, qui vous est demandé de la part de votre âme. En tout cas, cette carte, ce qu'elle vous indique, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que vous ayez à faire pour traverser ce moment, vous avez la capacité à le traverser. Vous avez la capacité, si vous tombez, à vous relever. Vous avez la capacité à encaisser et à apprendre. En fait, elle est en train de vous dire que quoi qu'il arrive, c'est de toute façon positif. Elle vous dit surtout qu'elle a la force et que vous avez la force. Vous avez la force de traverser tout ça. Et donc, j'ai tiré 4 cartes conseils pour vous aider à traverser cette épreuve. En tout cas, ce moment. On a la première carte qui nous dit pas pour vous. On a une seconde carte qui nous parle de faire le ménage. On a la carte du penseur. Hop. Voilà. Et la carte de la bénédiction qu'on ne voit pas bien. Hop. Voilà. Alors, quels sont les conseils de votre âme pour passer ce moment? Alors, déjà, ce que je ressens, c'est que peut-être, si vous avez choisi ce tas, peut-être que parmi vous, il y a des choses dans vos vies, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des portes qui se ferment. C'est comme si on avait l'impression d'être empêché de faire quelque chose. Très souvent, la carte du pas pour vous, c'est quelque chose dans le monde matériel que l'on veut absolument, que l'on veut attirer. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être... peu importe. Il y a quelque chose que l'on veut et qui nous est refusé. C'est une porte qui se ferme, vraiment, peu importe le domaine, c'est vraiment une porte qui se ferme et ça peut être un petit peu frustrant. Cette carte, elle vous dit que la porte qui se ferme là,
c'est une protection de l'univers, c'est que ça ne devait pas se passer. C'est qu'il y a autre chose derrière et que malgré votre volonté, l'univers vous a stoppé parce que ce n'était pas ce que vous deviez vivre. Et donc, forcément, la frustration est là, c'est compréhensible, mais on vous dit que cette chose n'était pas pour vous. Non seulement cette chose n'était pas pour vous, mais surtout, on vous dit de faire le ménage. Faire le ménage parce que en vous, en votre fort intérieur, dans vos expériences, dans vos croyances actuelles, dans vos actions actuelles, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des schémas répétitifs qui n'ont plus lieu d'être. Vous êtes prêt à les lâcher, ces schémas répétitifs. Ça peut être relationnel, dans le domaine relationnel, toujours attirer le même type de personnes, toujours être déçu de la même manière, toujours agir de la même manière et obtenir toujours les mêmes conséquences, j'allais dire, mais les mêmes fruits. Parce qu'on fait planter les mêmes arbres depuis des années et les mêmes fruits poussent et ils ont tous le même problème, ces fruits. Et là, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire, c'est un peu ça que votre âme est en train de vous dire. Elle est surtout en train de vous dire que ce qui vous est refusé, c'est pour vous éviter de refaire un tour de manège, entre guillemets. C'est pour vous éviter parce que ça n'a plus lieu d'être. Vous avez besoin de faire un vrai nettoyage là, dans votre vie, dans votre âme. C'est pour ça qu'on parle du voyage intérieur. C'est pour ça qu'on parle d'une vraie traversée là, de l'eau, une purification. Voilà, on pourrait l'appeler comme ça, c'est une purification. Il y a des schémas que vous n'avez plus besoin de reproduire et qu'on vous invite à libérer. Qu'on vous invite tout simplement à laisser derrière vous. En toute sympathie, avec amour évidemment, parce que ça reste votre expérience, mais vous n'avez plus besoin d'agir de cette manière-là. Donc si quelque chose s'est arrêté, ou si quelque chose vous a été refusé, ou si une porte s'est fermée dans votre vie, et que vous êtes dans la frustration de ne pas comprendre, si vous avez une tendance à vouloir trouver une logique à tout ça, si vous avez une tendance à vouloir absolument comprendre pourquoi c'est arrivé, à vouloir planifier des choses, à vouloir insister, forcer les choses en fait, on est en train de vous dire qu'il faut lâcher prise. La porte, elle ne s'est pas fermée par hasard. La porte, elle s'est fermée parce qu'elle devait se fermer. Et aujourd'hui, vous devez vous libérer de tout ça, de tous les schémas qui vous ont mené à ce rejet, entre guillemets. Et surtout, vous devez le faire en lâchant prise. On ne peut pas le faire avec le cerveau droit. Je crois que c'est le cerveau droit. Je mélange. Mais non, je pense que c'est ça. En fait, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Comme c'est un travail de l'âme, vous ne pouvez pas faire ce travail-là en réfléchissant, en planifiant, en forçant les choses. Ce qui vous est demandé là, c'est de lâcher prise. Vraiment, ça peut être un petit peu déstabilisant, mais encore une fois, je vous le rappelle, Inrama est en train de vous dire que vous avez la force pour le faire. C'est le bon moment. Votre âme, elle vous envoie cette étape, cette épreuve, parce que vous pouvez enfin la traverser. Peut-être qu'il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, vous ne pouviez pas traverser ce moment. Si ça apparaît maintenant, c'est que vous êtes prêt ou prête. Et puis vous avez la bénédiction. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en répétant les mêmes actions, en répétant les mêmes choix, en répétant le même cycle, vous ne sortez pas du cycle, évidemment, et vous vous frustrez encore et encore. Vous êtes dans l'espoir, et puis dans la frustration parce que ça ne marche pas, et puis parfois dans le désespoir de se dire ça marche pas, c'est pas pour moi, je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi, je suis maudite, je suis maudit. On peut tomber dans ce schéma-là. Et pour autant, on continue, on refait les mêmes actions avec d'autres personnes, dans d'autres situations, mais on refait les mêmes actions parce que c'est les seules que l'on connaît. Et là, vous êtes réellement invité à changer votre façon de faire. Peu importe la situation dans laquelle ça vous parle, là où les situations, parfois ça peut se montrer dans plusieurs situations, peu importe là où les situations qui sont concernées, là, que ça illumine là, en regardant cette vidéo, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez vraiment besoin de changer votre façon de faire. Vous avez d'abord besoin de nettoyer, puis de changer votre façon de faire. Ça va être votre seule manière d'être vraiment heureux, heureuse demain. Parce qu'en fait, tout ce tirage-là, il est en train de vous dire qu'il y a effectivement la lumière au bout du tunnel, qu'il y a vraiment un grand espoir pour le futur, un grand espoir de changement.
Mais le changement, il ne peut pas venir de l'extérieur. Il ne peut venir que de vous. Donc on est en train de vous dire, gentiment, votre âme est en train de vous dire de regarder vos actions, de regarder ce que vous répétez, de prêter attention à tout ce que vous répétez dans votre vie, à toutes les situations qui se représentent encore et encore. Et d'en modifier les actions. Tout ce que vous allez relever qui pourrait être répétitif, qui pourrait revenir encore et encore, vous êtes invité à le transformer. Vous pouvez vous aider spirituellement, vous pouvez aller voir des praticiens, vous pouvez faire du travail en développement personnel, il y a beaucoup de choses à faire pour vous aider à faire ça. L'important étant que là, votre âme elle est en train de vous dire on va sortir du cercle vicieux, ça suffit, tu es prêt, tu es prête, et on va le faire. Ça va peut-être gratter un peu au début, mais on va le faire, et le bonheur il est au bout du tunnel. Mais il va falloir arrêter de se planter de route, il va falloir arrêter de prendre le mauvais tunnel, parce que dans l'autre tunnel, celui que vous prenez depuis le début, depuis un moment en tout cas dans cette situation, il n'y a pas de bout. Ce tunnel n'a pas de bout, donc il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Là, votre âme elle est en train de vous dire que vous avez tous les outils et que vous avez la capacité, que vous avez la force de choisir le bon tunnel. Même s'il fait tout noir dans le tunnel à un moment donné, même si ça fait peur, même si ça nous oblige à poser des actions que l'on n'a jamais posées, même si ça nous oblige à sortir de notre zone de confort, il y a quand même la lumière au bout du tunnel et ça vaut le coup. Voilà ce que je pouvais vous dire, vous qui avez choisi le tas numéro 1. On va passer tout de suite au tas numéro 2. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, voici le message de votre âme. Il s'agit du Great Gathering. Tout vient ensemble. On parle d'intuition et on parle surtout, dans votre cas, de tribu d'âmes, de groupe d'âmes. Ce que cette carte est en train de vous dire, ce que votre âme veut vous dire à travers cette carte, c'est qu'il est grand temps de vous entourer de gens qui vous comprennent parfaitement. Soit il est grand temps d'ailleurs de le faire, soit vous êtes en train de rentrer dans un groupe de gens qui ne sont pas dans le jugement. Ça peut être n'importe quel groupe, ça peut être au boulot, ça peut être un groupe de peinture à l'aquarelle, ça peut être un groupe de promenade de chiens, bref, ça peut être vraiment n'importe quel groupe. En tout cas, il s'agit là de se retrouver entre âmes de la même famille. Votre âme, elle a réellement besoin là de se connecter à des gens qui sont dans l'amour inconditionnel, qui ne sont absolument pas dans le jugement, qui sont dans la compréhension, qui sont là pour accompagner, pour aider dans la bienveillance. Cette carte, ce qu'elle vient vous dire, c'est que vous êtes trop seul là. Il y a une volonté de votre âme de vous réunir avec d'autres personnes qui vous ressemblent, qui sont comme vous. Parce que probablement que la prochaine épreuve, en tout cas le prochain challenge de votre âme, la prochaine demande de votre âme après celle-ci, demandera à ce que vous soyez entouré de personnes qui sont comme vous. Et c'est pour ça qu'elle vous prépare aujourd'hui à être entouré. Soit ça, soit vous êtes trop seul et votre âme n'arrive pas à se faire entendre. Donc elle vous oblige, entre guillemets, elle vous invite à rencontrer des âmes qui vous ressemblent, qui sont comme vous, pour que vous puissiez comprendre les leçons de l'univers et que vous puissiez évoluer le plus positivement possible. Alors, quels sont ces conseils ? On a orphelin, l'heure de la sieste, la tribu encore, et on a réparation. Alors, avec la carte orphelin, effectivement, on revient sur cette idée que en fait, je réfléchis en même temps, excusez-moi. En fait, ce qui me vient à l'esprit, là, en voyant les 4 cartes les unes à côté des autres, c'est que peut-être dans votre vie, en ce moment, vous êtes en train de baisser les bras. Vous êtes en train de baisser les bras parce que peut-être que vous avez beaucoup donné aux gens de votre entourage. Peut-être que vous avez beaucoup voulu aider les autres. Et que vous vous rendez compte, vous vous êtes rendu compte, que les gens ne font pas la même chose pour vous. Que quand vous êtes dans le besoin, on ne vous aide pas. Que vous avez l'impression que vous avez trop donné
Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Et du coup, on se sent un peu abandonné dans ces cas-là, on se sent un peu seul. On se dit, mais personne ne me ressemble, personne n'est comme moi, personne n'est capable d'aider les autres, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'essaye d'aider les autres, j'essaye de me rendre utile, j'essaye de les décharger de leur douleur, et pour autant, qu'est-ce que je retire quand moi j'ai des problèmes, quand moi j'ai besoin d'aide? La solitude. On a un peu l'impression, j'ai un petit peu l'impression, en voyant ces cartes, que vous avez baissé les bras, là, que vous vous dites, voilà ce que je récolte. Après avoir tant donné, voilà ce que je récolte. Rien. Cette carte de l'heure de la sieste, elle est en train de vous dire que la façon dont vous aidez les gens, elle utilise une image assez intéressante. Elle vous dit que ça fait un long moment que vous balayez sur le trottoir de votre voisin. Et qu'en fait, en faisant ça, vous le déchargez de ses responsabilités. Il ne va plus jamais sortir son balai pour balayer son trottoir. Il va toujours considérer que c'est à vous de le faire. Et il ne va pas assumer ses responsabilités. Il ne s'en trouvera donc absolument pas soulagé. Il ne se sentira absolument pas aidé. Vous aurez l'impression d'aider. Et lui ne se sentira pas redevable. Ça, c'est l'image que donne la carte. Et dans la vie de tous les jours, ça donne ça aussi avec vos amis. Vous aidez des gens, sauf qu'en les aidant, vous les déchargez de leurs responsabilités. De leur souffrance, certes, apparente en tout cas, mais surtout de leurs responsabilités. Du coup, ils ne changent pas la situation, le problème, et surtout, ils n'apprennent pas à résoudre leurs problèmes eux-mêmes. En fait, ce que ces deux cartes sont en train de vous dire, c'est que vous dépensez de l'énergie à aider des gens qui ne s'aident pas eux-mêmes. Ça ne peut pas fonctionner. Ils ne peuvent même pas se sentir redevables, ils ne peuvent même pas sentir à quel point vous pourriez avoir besoin d'eux dans les moments où vous avez besoin d'eux, et c'est la raison pour laquelle vous êtes seul, entre guillemets. Et là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte de l'heure de la sieste, c'est d'arrêter d'aider les gens de cette manière-là. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne vous aide pas, et ça vous frustre. Il faut changer cette façon de faire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider les gens. Ça veut dire que la façon dont vous le faites n'est pas la bonne. Et en tout cas, ne vous apporte ni bonheur, ni ni soulagement. Ça nous apporte, en fait, à chaque fois, ça vide un peu plus votre énergie et à chaque fois, ça vide un peu votre confiance en les autres. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, vous avez besoin de penser à vous. Vous avez réellement besoin de penser à vous. Et pour ce faire, et c'est pour ça que votre âme vous demande de rejoindre votre tribu d'âme, pour ce faire, vous avez besoin de trouver votre tribu, vous avez besoin de passer du temps, non pas à aider les autres, mais à vous aider vous-même, c'est-à-dire à vous nourrir d'une énergie de groupe qui va vous permettre de comprendre, parce que vous allez voir que quand vous allez vous retrouver dans un groupe de gens qui vous ressemblent, qui vous comprennent, vous allez voir que vous allez croiser beaucoup de gens qui ont aidé d'autres personnes, qui ne s'en sont jamais trouvés remerciés et qui ont fini par arrêter de le faire. Et vous allez avoir beaucoup d'enseignements là-dedans. En discutant avec ces gens-là, vous allez comprendre où est l'erreur. Vous allez comprendre comment replacer je n'ai pas le mot, tant pis. Comment replacer les choses au bon endroit. Vous pouvez aider les autres, mais pas de la manière dont vous le faites. La preuve, vous êtes dans la frustration. Là, votre âme, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous invite à rejoindre votre tribu d'âme pour comprendre pourquoi tout ça ne fonctionne pas, pourquoi ce schéma, cette façon de faire ne fonctionne pas. Parce que vous avez besoin de vous réparer, là. C'est à vous que vous avez besoin c'est vous que vous avez besoin d'aider, là, en ce moment. Parce que vous êtes à plat. C'est un peu ça qu'on vous dit. Et votre âme, elle a bien compris que vous ne pouviez pas le faire tout seul ou toute seule. Elle a bien compris que vous aviez besoin de retour d'autres personnes. Parce que vous allez voir que vous n'êtes pas le seul ou la seule à vivre ça, ou à avoir vécu ça. Et vous avez besoin de retour d'autres personnes pour ça. Vous avez besoin de réparer toute la douleur que ça a donné cette situation. Parce qu'à mon avis, ça dure depuis un moment, si pas depuis toujours. Être entouré de gens qui vous ressemblent, être entouré de gens qui vous comprennent, va vous aider à recharger les batteries, va vous aider à réparer. Parce qu'en fait, non seulement vous n'aidez pas les autres en ce moment, mais en plus vous vous faites du mal à vous. Et c'est ça que votre âme veut que vous arrêtiez de faire. Elle ne veut pas que vous arrêtiez d'aider les autres, elle veut que vous arrêtiez d'aider les autres de cette manière-là, elle veut que vous arrêtiez de
de vous sacrifier pour aider les autres, qui en plus ne sont pas dans le remerciement, ne sont pas dans la reconnaissance de ce que vous faites. Et vous allez apprendre là, grâce à votre âme et grâce à votre tribu d'âme, vous allez apprendre à aider les autres de la bonne manière et à aider les autres en vous aidant vous. J'ai lu quelque chose il y a pas très longtemps à propos de Mère Teresa. Ça disait que Mère Teresa était finalement très égoïste. Je m'explique. Quand j'ai lu ça, je me suis interloquée quand même. Enfin, c'est bizarre. Pourquoi on dit ça? En fait, Mère Teresa était très égoïste parce que sa mission de vie à elle, c'était d'aider les autres, d'aider ceux qui étaient dans le besoin. Et finalement, en aidant les autres, en aidant les gens qui étaient dans le besoin, elle était très égoïstement en train de se nourrir de ce dont elle avait le plus besoin, de sa réelle mission de vie, c'est-à-dire aider les autres. Si elle n'avait pas suivi ça, elle n'aurait peut-être pas aidé les autres, mais elle l'a fait avant tout pour elle, pour son âme, pour le chemin de son âme, et non pas pour aider les autres. Elle l'a d'abord fait pour se nourrir, elle. Et évidemment, ça a aidé des milliers de gens. Et c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. On n'est pas en train de vous dire arrêtez d'aider les gens. On est en train de vous dire pour l'instant, il faut arrêter d'aider les gens parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous réparer, vous avez besoin de recharger les batteries. Et surtout, vous avez besoin d'apprendre, de comprendre comment vous pouvez mieux aider les gens sans vous sacrifier. Voilà. On va passer au tas numéro 3. Alors, si vous avez choisi le 3e tas, quel est le message de votre âme? Ah, intéressant. Break the chain. Guérir, réécrire le futur. Et on parle des ancêtres là. Je pense que ce tas va parler de transgénérationnel, c'est-à-dire de régler les problèmes dans votre vie pour libérer les générations précédentes et les générations suivantes. Votre âme, ce qu'elle est en train de vous appeler à faire en ce moment, c'est de libérer j'ai oublié la traduction du mot patterns, des schémas, on peut dire schémas. Elle est en train de vous demander de libérer des schémas de famille, des schémas familiaux, du transgénérationnel. Il y a des choses que vous vivez en ce moment dans votre vie ou que vous avez vécues, en général des souffrances, puisque quand on veut régler du transgénérationnel, c'est bien régler quelque chose, donc c'est en général quelque chose de désagréable. Elle est en fait, vous avez vécu récemment, ou vous êtes en train de vivre en ce moment, quelque chose qui ne vous appartient pas réellement. Ce sont des schémas que vous avez reproduits parce que vous les avez vus chez vos ancêtres. Alors, pas forcément vus parce que parfois ça peut être quelque chose de 3 générations au-dessus, quelqu'un qu'on n'a pas connu. En tout cas, c'est presque comme dans le sang. Ce sont des habitudes familiales que l'on vous demande de libérer vous en ce moment. Probablement que vous avez vécu une épreuve compliquée ces derniers temps, mais qui ne vous appartenait pas réellement. Par contre, ce qu'il vous appartient de faire, c'est de libérer ceci. De taper dans le dur, entre guillemets, et de libérer ceci. Alors, quels sont les conseils des cartes? On a la croisée des chemins, on a cœur fidèle, rien ne vaut son chez soi, et un vent de changement. Ok. Bon. Là, c'est plutôt très très clair. Ce que les cartes sont en train de vous dire, c'est que dans ce chemin de libération de schémas transgénérationnels, aujourd'hui même, en ce moment-là, vous êtes, entre guillemets, alors on pourrait dire à la croisée des chemins, si j'avais pas le mot sur la carte, moi je dirais plutôt le cul entre deux chaises, si vous me pardonnez l'expression. L'univers est en train de vous envoyer des épreuves qui vous poussent à faire un choix. Soit vous restez fidèle à votre façon de faire, qui a probablement déjà appartenu à des gens de votre génération, enfin à des ancêtres à vous. Soit vous restez fidèle à cette façon de faire, à cette façon de vivre. Soit vous restez dans votre zone de confort, là où il n'y a pas d'inconnu, là où il n'y a pas d'incertitude. C'est pas parfait, c'est pas génial. On s'en réjouit pas dinguement, mais au moins ça fait pas peur. Soit vous libérez.
et vous partez à l'aventure. Vous partez vers le « maintenant j'aime ma vie », vraiment. C'est pas génial, c'est génial, vraiment c'est génial. Et là la vie, l'univers, votre âme est en train de vous dire « va falloir choisir maintenant ». Soit tu restes dans un truc moyen, qui fait pas peur, que tu connais, soit tu vas vers du beaucoup mieux. Et là ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être soit tu restes dans ce boulot qui te plaît moyen mais qui paye tes factures, ça va, t'as la paix, c'est tranquille. Soit tu choisis ce métier que tu rêves de faire depuis toujours, qui t'anime, qui met de la lumière dans ta vie. Soit tu restes dans cette situation, cette relation, c'est pas dingue, mais tu sais pas ce que tu gagnerais à arrêter cette relation. Soit tu vas chercher quelque chose, une relation dans laquelle tu peux vivre tout ce dont tu rêves. Soit tu choisis cette petite situation où il y a un peu d'ombre, soit tu choisis cette situation où il fait très très beau, où c'est très très beau, où c'est vraiment ce que tu veux. En gros, c'est soit vous vous contentez, soit vous réclamez plus, soit vous réclamez, et quand je dis plus, c'est toujours ce que vous méritez. On est d'accord. On ne réclame pas plus parce que c'est plus brillant, parce qu'on se la pète, etc. On réclame plus parce que c'est ce que l'on mérite. Si la vie, si votre âme est en train de vous dire que vous avez le choix, on ne va pas se mentir, le choix qu'elle veut que vous preniez, il est là. C'est le changement, c'est mieux, c'est ce que vous méritez vraiment. Ça, c'est le minimum que vous pouvez obtenir. Restez fidèle aux vieilles habitudes, restez fidèle aux croyances et pas aux expériences, aux actions que vous avez toujours faites, que vous avez toujours faites, bref, peu importe, que toute votre famille a toujours fait. Restez dans le rang, pas parce que c'est votre rang, pas parce que c'est votre place, mais parce que c'est comme ça qu'on fait. Soit vous allez vers le changement, vers ce que vous avez toujours imaginé pour vous, ce qui vous a toujours animé, ce que vous avez toujours su qui amènerait énormément de lumière dans votre vie. C'est vous qui devez choisir entre les deux. Mais sachez une chose, c'est que si vous avez le choix entre les deux, ce possible-là, ce rêve, tout ce que vous avez toujours imaginé pour votre vie, quelle que soit la situation ou les situations, est possible. Si vous choisissez ça, vous allez l'obtenir. Je ne dis pas que vous allez l'obtenir dans le monde des bisounours et que tout va super bien aller, que tout va vous sourire, parce que c'est pas ça la vie. Je suis juste en train de vous dire que si vous choisissez ce chemin-là, si vous choisissez de traverser la peur, de sortir de votre zone de confort, vous allez obtenir ce que vous voulez. Il est temps de briser les chaînes. Simplement, là, en ce moment, votre âme, elle vous dit « mais t'as le choix, fais ce que tu veux. Mais tu obtiendras ce que tu as demandé. » Restez dans le moyen, ou voir plus grand, ou viser plus grand et obtenir plus grand. Obtenir ce que vous méritez réellement. Mais il n'y a pas de doute. Votre âme, elle vous dit de libérer. Quelle que soit la situation dont on parle, quelles que soient les actions qu'il faille mener, votre âme, c'est vers ça qu'elle vous emmène. Et probablement d'ailleurs que pour vous y emmener plus facilement, le moyen dans votre vie est vraiment très très moyen. Ou alors vous en avez marre en ce moment. Très souvent, ce que l'âme veut faire quand on est encore une fois à la croisée des chemins, le cul entre deux chaises, tout ce que vous voulez, l'âme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle provoque dans le moyen, dans ce qui nous fait pas peur, dans l'habituel, dans le quotidien, elle provoque des trucs vraiment, vraiment chiants en fait. C'est pas vraiment, c'est pas horrible, ça fait pas mal, c'est pas, voilà, mais c'est vraiment désagréable. Ça va être des disputes à répétition, ça va être un ennui, ça va être une stagnation, ça va être un truc qui, à un moment donné, ça nous démange. On a envie de se lever, on va dire ah là 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 là, j'ai envie de tout envoyer paître. Et ça, en général, c'est l'âme qui vous dit bah oui, mais ça fait un moment que tu stagnes, donc en fait, je vais te mettre du poil à gratter dans ta vie quotidienne, là, comme ça, tu vas peut-être sortir de chez toi, et tu vas peut-être vouloir viser plus haut, parce que c'est ça qu'on va chercher. C'est ça que, au final, votre âme veut que vous preniez. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous choisissez ça? On va se la jouer un peu violent d'un coup là. Ce qui va se passer, c'est que à la fin de votre vie, votre âme va se réincarner, le choix va se reproposer, un peu plus violemment dans votre prochaine vie, en tout cas dans la prochaine vie de l'âme, et il faudra non pas simplement libérer le transgénérationnel de vos ancêtres à vous, mais aussi libérer
la vie passée, c'est-à-dire vous, actuellement. Dans la prochaine vie, il faudra régler les problèmes que vous, actuellement, vous n'aurez pas réglés dans cette vie-là. Vous allez mettre à votre âme du travail en plus. Euh, mais je fais confiance à l'univers et je fais confiance à votre âme pour vous faire choisir le bon chemin, c'est-à-dire celui-ci a priori, et pour rendre assez agaçant le quotidien, assez désagréable, assez peu agréable, assez peu réjouissant, euh, pour sentir qu'il est temps de libérer le passé, qu'il est temps de libérer euh, ce qui ne vous appartient pas pour aller réclamer ce que vous méritez réellement. Voilà. Le tirage est terminé. J'espère que ça aura pu vous parler et à mieux comprendre ce que vous traversez en ce moment. Parce que, quoi qu'il arrive, c'est pour le mieux. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.